Bonsoir tout le monde. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'une alliance. D'une alliance. Et tout à l'heure, j'ai demandé de quoi on allait parler. Et ça m'a parlé d'ancestralité. Donc, alliance et une alliance qui a des enfants. Ou d'une toute nouvelle alliance. Ça peut être un mariage qui a eu des enfants. Comme ça peut être aussi une alliance récente. Quelqu'un qui vient de se rencontrer et de se mettre ensemble. Donc, adaptez-vous à votre situation. C'est une alliance qui, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de loyauté, comme si, en fait, vous étiez en train de vous parler mal, vous auto-sabotez. Il y a une déstructuration, voilà, qui est très bien. C'est une belle structuration, mais au niveau loyauté, il n'y en a plus. Il y a eu quelque chose qui a créé une instabilité dans cette relation. Si vous n'êtes pas depuis longtemps ensemble, mais si c'est une relation récente, ça peut être... en fait, ça peut parler d'une... que vous venez de rencontrer une personne qui ne vous donne pas vraiment de stabilité. Même malgré que vous croyez que vous êtes en alliance, elle ne vous donne pas de stabilité. Si c'est une alliance où il y a des enfants, ça fait longtemps que cette alliance, elle est instable avec le bateau. Et vous voyez en fait que cette relation, elle est en train de se déconstruire pour peut-être se reconstruire dans de nouvelles bases. Vous avez une nostalgie de l'époque où vous étiez loyal, parce que cette carte, elle est juste au-dessus de la carte du chien. Donc vous avez une nostalgie de l'époque où vous étiez loyal un envers l'autre. Et il y a une communication qui est vachement agressive entre vous deux. Et qui vous oblige à prendre un chemin, une direction, faire un choix. Entre un choix rationnel. Et en fait, vous voyez toute la beauté de cette alliance. C'est une alliance qui est très belle. C'est une alliance qui est très 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 belle. Je sais pas pourquoi il y a autant de cartes qui tombent à chaque fois. Ah! Bon, je vais pas l'accepter parce que j'ai pas accepté l'autre. C'est une alliance que vous voyez la beauté de cette alliance encore. Vous arrivez à voir la beauté de cette alliance. Mais vous avez l'impression qu'il n'y a plus il n'y a plus de direction, il n'y a plus de communication. La communication, elle était détruite. Ah, mais c'est chiant tout ça. Et vous croyez même que c'est toxique. Et c'est pour ça que ça vous déprime. Je vais tout mélanger parce que je ne vais pas prendre tous ces cartes-là, c'est beaucoup. Ça vous déprime. Hein? Ça vous déprime beaucoup, cette situation. Et ça vous déprime énormément. Ça vous met dans tous vos états. Il y a aussi beaucoup de désirs sexuels encore dans cette relation qui est retenu. Et vous voyez un nouveau cycle arriver. Il y a un nouveau cycle qui arrive dans cette relation. Et vous le voyez venir d'une manière très rationnelle. C'est comme si vous avez envie de sortir plus, de rencontrer du monde. C'est comme si vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous avez envie de vous ouvrir à des nouveaux amours. Parce que vous en pouvez plus, que cette relation ne marche pas. Et ça vous a déjà fait beaucoup pleurer, ça a déjà pesé énormément sur votre morale.
sur votre famille et vous êtes même en train de réfléchir à communiquer un possible divorce de votre famille. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur actuellement, dans votre tête et dans votre cœur, dans votre esprit? Vous aimez encore cette personne, vous aimez encore cette personne, vous la trouvez belle, malgré l'instabilité que cette alliance, elle peut avoir. Vous avez déjà beaucoup pleuré. Il y a énormément de toxicité là-dedans. Vous êtes nostalgique du début de la relation, où il y avait énormément de loyauté, où vous étiez une famille. Et il y a un nouveau cycle qui arrive, et qui vous oblige à faire un choix pour vos fondations, pour votre propre structuration. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que les spiritualités, elle a à dire par rapport à ça? Spiritualité, elle dit que vous allez avoir... en fait, c'est comme si vous allez avoir une ouverture pour une communication. Vous allez aussi avoir une ouverture pour avoir d'autres relations. Peut-être que vous ne voulez pas forcément tromper cette personne, mais il y a la possibilité de le faire. En tous les cas, la spiritualité, elle dit que si vous faites ça, vous allez complètement tout détruire. Si c'est pas par rapport à sortir avec d'autres personnes, la spiritualité, elle vous dit qu'il y a la possibilité de communiquer et de tout reconstruire d'une manière différente. Un nouveau départ, d'accord? Tout nouveau, avec beaucoup plus de sincérité. Où tous les malentendus, les tristesses, la déprime, les mots méchants, en fait, et l'autosabotage n'auront pas lieu. Parce que s'il y a lieu, vous allez vous séparer définitivement. Donc, la spiritualité, elle est en train de vous dire que vous avez la possibilité de réouvrir une communication avec cette personne. S'il y a un seul mot méchant, s'il y a un manque de respect, c'est divorce direct. Si il y a vraiment de la sagesse dans la manière de parler, si vous vous respectez l'un et l'autre, il n'y aura pas de divorce. Donc la spiritualité, elle vous dit de... C'est la bougie qui éteint. De communiquer d'une manière rationnelle et au plus sincère possible, de dire la vérité. Mais dire la vérité sans faire du mal à l'autre. Dire la vérité qui ne blesse pas. La vérité qu'on a besoin de dire sans essayer d'attaquer l'autre. Parce que ça ne va rien marcher. Si vous faites ça, si vous l'attaquez, regardez, vous allez provoquer vraiment la fin de la relation. Une séparation. Et cette femme, elle a la possibilité en fait de partir en voyage, ou partir du lieu où elle est, et d'être très toxique si vous continuez à être agressif. Ça peut ne pas être une femme, ça peut être un homme avec une énergie féminine. Adaptez-vous, une énergie créatrice. Donc il faut vraiment faire attention dans la manière que vous parlez avec cette personne. Parce que si vous parlez mal à cette personne elle a le risque de partir. Et de vous écrire une lettre assez vite qui va peser. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la clé pour dépasser tous les obstacles que cette personne elle pourrait vous mettre. Parce que cette personne elle peut essayer de vous attaquer juste si vous lui parlez mal. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus rationnel possible pour ne pas se laisser faire, pour ne pas tomber dans le piège. Donc voilà, je suis désolée, je pensais que j'avais parlé d'autre chose, mais bon, c'est ça qui est sorti. Bonne soirée à vous, plein de bonnes choses, et j'espère vous voir bientôt. Bonne soirée.